Je m'appelle Mehdi, j'ai 14 ans, je suis au collège Saint-Nice à Auch, je fais partie de l'atelier Persévérance et on va aller tourner à l'atelier Écomodule. Bonjour, je m'appelle Thibaut, j'ai 14 ans et je suis dans l'établissement du collège Saint-Nice à Auch et je participe à l'atelier Persévérance. Je vais aller à l'entreprise Écomodule pour aller poser des questions à des salariés. Je m'appelle Cédric, j'ai 14 ans. Je suis au collège Saint-Nice à Auch et je fais partie de l'atelier Persévérance. Aujourd'hui, on va tourner à l'entreprise Écomodule. Je m'appelle Cléry, j'ai 14 ans, je suis au collège Saint-Nice. Ce matin, nous allons interviewer des salariés de l'entreprise Écomodule. L'atelier Persévérance, les objectifs de cet atelier ont été fixés par les professeurs principaux. C'était de redonner du sens à la scolarité des enfants et de mieux s'ancrer dans les apprentissages et de commencer à réfléchir à leur projet d'orientation. Donc ils ont mené plusieurs actions, ils ont fait des recherches fiches métiers, ils ont aussi organisé un forum des métiers à l'attention de leurs camarades de 4e, qui a été de réelle réussite. Ce matin, avec les élèves de l'atelier Persévérance, nous allons à l'entreprise Écomodule. L'idée, c'est de rencontrer et d'interviewer les employés de cette entreprise pour mieux appréhender le monde du travail, mais également à travers le film et les différents éléments qui constituent une interview, aussi appréhender un peu le monde de l'image. Bonjour, vous pouvez vous présenter. Bonjour Thibaut, alors moi c'est Audrey Durand, j'ai une formation commerciale et j'ai rencontré en fait mon associé par le biais de mon papa et ce sujet en fait on l'a évoqué un soir en se disant voilà, il y a une problématique de traitement de l'eau à faire. Qu'est-ce que tu en penses? Comment on pourrait essayer de trouver une solution? Et en fait on s'est décidé, on a dit bon mais pourquoi on ne créerait pas une machine qui permettent de traiter l'eau de la façon dont on a envie. Et on a créé la société en 2016 comme ça, c'est-à-dire on s'est dit, allez, on y va, on trouve un cabinet d'ingénierie avec lequel on a réfléchi à cette machine. Et une fois que la machine elle a été prête, eh bien, on s'est lancé et on a créé la société. On demande aux agriculteurs aujourd'hui d'être de moins en moins pollueurs et d'être de plus en plus efficaces pour pouvoir avoir du joli blé, beaucoup de maïs. Par exemple, quand ils ont une maladie sur le blé, ils ont besoin de ce qu'on appelle des fongicides. Cette machine derrière, elle fait ça. Elle met l'eau et elle personnalise l'eau en fonction de chaque médicament, donc de chaque produit phytosanitaire que l'agriculteur a besoin d'utiliser. Et comme l'eau elle est performante, l'agriculteur il va réduire ses doses pour pouvoir appliquer moins de produits dans les champs. Qui sont vos clients? Alors nos clients, ce sont les agriculteurs. Et c'est des agriculteurs, ça peut être des viticulteurs, des céréaliers, des arboriculteurs ou des maraîchers. Il faut savoir que des machines comme celle qu'il y a derrière, on en a plus d'une centaine qui sont installées, beaucoup dans le nord de la France, en Belgique, sur des gros producteurs au Portugal. Donc je dirais qu'entre les clients qui ont des machines et des clients qui aussi travaillent avec nous pour d'autres approches agricoles, on a à peu près plus de 500 clients qui nous suivent aujourd'hui. Ce métier, j'ai choisi un peu par défaut parce que sorti de 3e, je ne savais pas trop quoi faire. Et puis c'est un truc bête que je vais dire, mais j'ai des amis à moi qui étaient au collège qui sont partis en BEP maintenance. Et du coup, je me suis dit, je vais aller avec eux. Et puis finalement, ça m'a plu. Donc j'ai fait mon BEP, j'ai fait un bac pro. Et le bac pro, par contre, il était par alternance. Donc je faisais 15 jours où j'étais en cours et 15 jours où j'étais en entreprise. Et suite à ça, je suis allé travailler. En tout, ça a duré 4 ans. Alors l'avantage de l'apprentissage, c'est que déjà vous avez un diplôme et en plus vous avez déjà une petite expérience. Alors savoir travailler, ça s'apprend pas. Si tu fais pas, tu peux pas apprendre. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Et aussi pour trouver du travail, c'est un sacré avantage derrière. Parce que vous arrivez déjà avec quelqu'un vous êtes face à quelqu'un qui sort d'un voie normale, qui sait pas travailler, et vous avez déjà un an et demi d'expérience. Moi, ça a beaucoup joué ça, surtout par rapport au diplôme, vu que moi, quand j'ai commencé, j'avais qu'un bac pro, on cherchait beaucoup de BTS. Donc ouais, ça m'a beaucoup aidé d'avoir de l'expérience. Moi, je m'appelle Damien Rouget, j'ai 20 ans, je suis en BTS CRSA, c'est conception, réalisation de systèmes automatiques. Qu'est-ce qui vous a amené à faire cette formation? Alors moi, de base, au lycée, j'étais en STL, c'est sciences et techniques des laboratoires. J'étais un peu un laborantin. Et j'ai voulu faire une réorientation parce que ça me plaisait pas vraiment.
Et donc je suis parti en BTS CRSA où je me sentais de suite plus à l'aise et ça me plaisait plus. Donc dans mon BTS, je fais de la programmation, du câblage de l'électricité et de la conception principalement. Quel est votre rôle dans l'entreprise Ecomodule? Alors moi je suis stagiaire, mon rôle principal c'est d'assister Cédric et de l'aider dans les tâches de la construction, de l'assemblage de l'Ecomodule. Alors Samuel est absent aujourd'hui, Samuel c'est notre responsable technique. Donc il s'occupe de superviser la production des machines avec Cédric et Damien, c'est lui qui gère l'équipe de production. Et Samuel, il a deux facettes. Il s'occupe de la production ici en amont, mais il s'occupe aussi des projets d'installation des machines chez les agriculteurs. Donc c'est lui qui va ensuite, quand la machine elle est prête à partir, elle va partir avec des cuves, un kit de raccordement. Et le but c'est qu'il va avoir analysé sur l'exploitation agricole, parce qu'elles ne sont pas toutes pareilles, à quel endroit on va placer la machine, comment on va la raccorder, et il va préparer tout ce qu'il faut avant de faire monter toutes les marchandises dans le camion. Quel est son parcours professionnel? Alors, Samuel a un BTS CRCA, comme Damien, et il a fait derrière une licence pro. À la suite de ses études, il a été recruté sur un grand groupe qui s'appelle le groupe Deipera, où là il était responsable de la maintenance d'une usine à Florence. Donc il a fait sa première expérience là-bas, où il a été très polyvalent parce que justement on lui demandait de réparer des machines, de mettre en route d'autres, de pouvoir contrôler beaucoup de choses. Combien de salariés avez-vous? Alors aujourd'hui on est 7 personnes, donc 2 commerciales, 2 techniciens monteurs, un technicien SAV donc qui s'occupe de toutes les réparations, notre responsable technique, et ensuite Carole qui est à la partie administrative et moi avec mon associé à la partie direction. Quand on est une jeune entreprise et une petite entreprise, il faut faire avec le moyen du bord et il faut qu'en fait les personnes qui soient dans la société, elles sachent qu'il faut savoir être polyvalent. Il faut savoir un peu tout faire et savoir toucher à tout. Et ça c'est un vrai avantage pour les employeurs quand on a une personne en face qui dit oui mais moi t'inquiète pas, je t'aide à ça, je t'aide à ça, parce qu'on arrive tous ensemble, on est une équipe dans la même barque et il faut que le bateau il avance. Est-ce que vous aimez votre métier et pourquoi? C'est-à-dire que je peux très bien, comme je vous ai dit, être avec les garçons en train de raccorder des tuyaux, comme prendre l'avion pour être en réunion avec un gros partenaire dans le nord de la France et parler de comment on va implanter des machines, comme de m'occuper du site internet parce qu'il faut publier des choses, etc. Donc moi, la partie entrepreneuriat, elle est très importante pour moi parce qu'en fait, ça permet d'avoir des journées où il y a beaucoup de choses à faire, ça c'est sûr, mais c'est très riche parce qu'on fait plein de choses et des choses très différentes. Quelles sont les qualités nécessaires pour exercer ce métier? Alors, pour exercer mon métier en particulier, il y a quelque chose qui est très important. Je pense qu'il faut être très ouvert d'esprit, savoir bien communiquer. Parce que quand on a une entreprise, le but c'est que les personnes qui travaillent avec vous sachent comment faire. Donc il faut savoir bien expliquer. C'est comme un peu une prof, il faut savoir bien expliquer pour apprendre aux personnes qui rentrent dans l'entreprise à bien faire leur mission. Donc je pense que c'est ça, c'est la partie communicante et le fait d'être toujours positive. Ça c'est très important. En quoi consiste votre métier? Alors à la base, mon métier consiste à faire l'entretien d'un parc machine, donc la maintenance, tout ce qui est électromécanique. Et donc là, ici, mon métier, ça consiste donc, du coup, à monter les machines, donc tout ce qui est plomberie, donc tu vois derrière la plomberie, l'électricité. Et ensuite, pour certaines, je participe à l'installation sur les chantiers. Et là, pour d'autres, je fais que le montage et la maintenance derrière. Parce que tous les ans, on fait un entretien pour vérifier que tout fonctionne très bien. Quelles sont les qualités nécessaires pour exercer ce métier? Il faut avoir un minimum un petit peu l'esprit logique. Parce que tout ce qui touche à l'élec, si on n'a pas l'esprit un peu logique, c'est un peu compliqué de dépanner ou de raisonner. Et après, tu n'as pas besoin de plus de qualité qu'un autre travail. En fonction de l'avancement de l'écomodule, on peut faire plusieurs tâches différentes, comme de la plomberie, de la soudure. Quelles sont les qualités nécessaires pour exercer ce métier? Il faut faire attention à ce qu'on fait parce que ça peut être vite dangereux. Pourquoi vous avez décidé de recruter Samuel? Au début, on faisait fabriquer à quelqu'un d'autre les machines parce qu'on n'était pas assez. Et au bout d'un moment, on s'est dit il faut qu'on arrive à fabriquer nous-mêmes nos machines. Et donc j'ai cherché quelqu'un qui puisse commencer à mettre en ordre de marche
tout ce qui est ici, c'est-à-dire de se dire, voilà, il faut qu'on trouve les fournisseurs de toutes les pièces qu'on a besoin, il faut qu'on sache comment la raccorder, comment l'automatiser pour qu'elle fonctionne toute seule. Donc Samuel, je l'ai recruté parce que j'avais besoin de quelqu'un qui puisse superviser et être un gestionnaire de projet, qui puisse autant trouver ce qu'on appelle le sourcing, c'est trouver des fournisseurs, et après savoir assembler la machine correctement. Quelles sont les qualités principales de Samuel? Très polyvalent, très organisé. Cédric et Damien, eux, ils fabriquent des machines. Mais si en amont, il n'y a pas toutes les marchandises pour pouvoir les fabriquer, ça peut être très problématique parce que ça veut dire que si j'ai pas les filtres, si j'ai pas les pompes, si j'ai pas les petits raccords, même un tout petit raccord, il faut penser à l'avoir commandé pour être sûr de l'avoir ici, pour qu'après les garçons puissent l'assembler. Quel type d'élève étiez-vous? J'étais plutôt une élève appliquée, plutôt scientifique. J'ai fait un bac scientifique et après une élève assez moyenne, qui voilà, j'étais pas très très bonne élève, j'étais moyenne, mais je m'intéressais à tout, donc du coup j'étais bonne un peu dans tout. En classe, je suis assez sérieux et assidu. J'aime bien tout ce qui est électricité, câblage et aussi tout ce qui est conception quand on travaille sur les ordinateurs avec des logiciels de 3D. Oula, pas très assidu et pas très motivé. Mais vu que j'avais des capacités, je m'en sortais sans trop rien faire, même si c'est pas forcément un bon exemple. Quel conseil avez-vous à nous donner? Il faut faire un truc qui vous plaise. Comme a dit Damien, quelque chose qui vous plaît, qui vous intéresse, qui attise votre curiosité, parce que sinon vous allez vite vous embêter dans ce que vous faites. Et croyez-moi, quand vous travaillez, que vous embêtez, le temps est long. Le temps est très long. Ils nous présentent ce qu'ils font et ce qu'ils faisaient avant et comment ils en sont arrivés là aujourd'hui. Et donc oui, moi je trouve ça bien. Ça m'a plu, j'ai appris de nouvelles choses et ça va peut-être m'aider pour plus tard. J'ai appris des choses, tout ce qui est dans les machines et aussi les caméras. J'ai bien aimé tourner et interviewer les salariés. Déjà j'ai appris différents cadrages qu'on peut faire. Je voudrais bien refaire ce genre d'expérience. Ouais. Pourquoi pas venir ici l'année prochaine et faire un stage ici. Pour les jeunes, ça a été assez profitable dans la mesure où on a été vraiment au cœur de l'activité de cette entreprise. On a rencontré des personnes au parcours différents. Ça permet aussi, il me semble, pour eux de se dire que l'école, c'est pas une fin en soi, mais que c'est juste le début pour essayer d'arriver à autre chose et que parfois, dans la vie, on peut aussi changer de parcours. Le fait effectivement de le faire sous forme de film ou de reportage, ça a un intérêt ludique pour eux, où ils ont peut-être moins l'impression de travailler et d'apprendre des choses. Qu'est-ce qui t'a plu?